Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 février 2024. 900 points, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. C'est les nombres de points que nous sommes montés sur le S&P 500 depuis grosso modo fin octobre 2023. 900 points de hausse sur le S&P 500. C'est 8500 milliards de dollars de plus de market cap qui a été ajouté au S&P 500 depuis la fin du mois d'octobre dernier. Et principalement sur quelques titres et pas sur les 500 titres du S&P 500. Donc tout va bien, mauvaise nouvelle, on n'a pas cassé les 5000 hier, on les a touchés avant de clôturer juste en dessous, mais ça c'est juste du détail, du fine-tuning. Je pense qu'on se réserve la cassure des 5000 pour vendredi soir. Comme ça fait qu'on termine une semaine au-dessus des 5000. Pas grand-chose n'a fondamentalement changé dans les marchés ces derniers jours. On est toujours très concentré sur ce que pourrait éventuellement nous annoncer la Fed en fonction des chiffres économiques. Et puis autrement, alors on s'excite, mais on s'excite à un point sur les chiffres trimestriels qui sont même plus bons. On est passé au-delà de bons, puisque finalement, toute bonne nouvelle avec des commentaires dithyrambiques juste après va faire exploser le titre en question. On en parle tout de suite avec ARM Holding. Oui, alors ARM Holding, on en parlait déjà hier, puisqu'avant-hier soir, ils ont publié des chiffres meilleurs que les attentes, que le titre se traitait déjà nettement plus haut à l'after close, mais alors hier, durant la séance, alors on a carrément pété les plombs puisque le titre termine la séance en hausse de 47%, et au meilleur moment de la journée, on était en hausse de 64%. Donc 64% pour une boîte qui fabrique des semi-conducteurs qui ne sont pas encore finalisés puisqu'ils sont en train d'écrire les softwares qui vont avec, finalement, ça va encore prendre un peu de temps. Mais l'un dans l'autre, on est en train de parier sur des choses absolument délirantes. On a eu des upgrades, je vous parle même pas. Il y a des gars qui ont upgradé le titre hier matin, qui sont carrément venus modifier le price target durant la journée, puisque les price targets étaient atteints déjà à l'ouverture. Donc les gars, en général, ils vous font des price targets sur 12 mois. Donc le gars, il arrive à 7h du matin. Oui, j'augmente mon price target sur ARM, je le mets à 80, bam, le titre il ouvre à 110. Bon bah j'augmente mon price target parce que finalement c'est déjà dépassé. C'est pas à 12 mois, c'était à 12 minutes hier. Donc bref, c'est complètement délirant. On va pas parler de valorisation, ça ne fait plus aucun sens. Il y a quelques mois, quand le titre est venu en IPO, il y avait des articles partout dans les journaux comme quoi à 70$, c'était complètement débile, c'était complètement surévalué. Mais aujourd'hui, à 114, c'est cadeau puisque de toute façon, ARM, ils font de l'intelligence artificielle. Et ça va bien se passer. Donc je remets pas en question du tout l'avenir de ARM, simplement j'ai un peu l'impression qu'on est en train de pricer finalement les 5 prochaines années de croissance en l'espace de 5 heures. Bref, ARM termine au plus haut de tous les temps pour eux en termes de clôture. Et puis après, évidemment, tout ce qui touche de près ou de loin la techno, l'intelligence artificielle, ça part dans tous les sens. Il y a un titre qui s'appelle Monolithic Power qui a été upgradé par un analyste hier. Le titre, il a pris 17% à plus de 700$. On a des performances de 100% quasiment sur quelques mois. Enfin, on est dans une espèce d'euphorie. L'autre jour, la patronne, la stratégiste de chez Bank of America disait que non, on n'était pas encore en euphorie. Alors, je sais pas à quel moment on va comptabiliser le fait qu'on est dans une euphorie, mais en tous les cas, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai vu des délires pareils, c'était en mars de l'an 2000. Je dis ça, je dis rien. Alors, je veux pas peindre le diable sur la muraille. Le problème dans ce genre de situation, c'est que ça peut délirer pendant 3, 4, 5, 6 mois pour des raisons complètement aberrantes. On va trouver des excuses de plus en plus ridicules pour pouvoir dire oui, il faut acheter le marché parce que vous comprenez, c'est génial, la croissance. Et le gars qui a upgradé Monolithic Power hier, Monolithic Power, MPWR, le gars il a upgradé ça en disant si vous voulez de la croissance, il faut acheter Monolithic Power. Là, on touche au sommet de l'analyse fondamentale. Pourquoi t'achètes ? Parce que je veux de la croissance. Voilà. Donc en gros, on est reparti dans un truc hyper chaud patate sur toute la thématique de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il ne faut pas dire de mal. Parce qu'effectivement, dans ces périodes d'euphorie, on sait jamais, on sait toujours où ça commence, mais on sait jamais vraiment qu'on sait que ça s'arrête. Donc, délire sur ARM Holding, délire sur Monolithic Power, et puis alors, hier soir, after close, publication des chiffres de Ralph Lauren, paf, plus 16%. Là aussi, le titre, en 18 mois, il a doublé. Il a doublé. Ils vendent quoi, les mecs ? Ils vendent des t-shirts avec un mec qui fait du cheval ici. Franchement, ça vient juste un peu d'ident. Les raisons de la hausse hier, alors oui, ils ont vécu une belle période sur la période de Noël, ils ont battu les attentes du marché, et de loin, et en plus, ils ont dit que les ventes étaient en train d'exploser en Chine. Donc voilà, les mecs, ils ont
ont fait un package total, le titre prenait 16%. Ils vendent des t-shirts, quoi. Donc c'est juste encore un truc complètement délirant. Bref, Ralph Lauren a explosé. Toutes les bonnes nouvelles. Alors si vous venez aujourd'hui publier vos résultats et que vous êtes meilleur que les attentes, mais qu'en plus vous venez dire que vos produits sont géniaux, mais qu'en plus vous dites que vous êtes le meilleur du monde, mais qu'en plus vous dites que ça va cartonner ces prochains temps et que vous avez inventé, vous avez révolutionné le monde, là c'est bon, ça s'arrête plus jamais de monter. On est dans une période, quelque part en début, en milieu, je sais pas où, mais il y a de l'euphorie tant qu'on en veut dans les marchés. Après, dans la séance d'hier, on notera les bons chiffres de Kering. Alors c'est pas une grosse surprise parce qu'on avait déjà eu le passage avec LVMH il y a quelques jours en arrière. Là aussi, même thématique, la Chine va bien, finalement ça vend mieux que ce qu'on pensait. Donc finalement, ces Chinois dont on nous tape dessus en disant oui, il y a une déflation, c'est la merde. Alors oui, c'est certainement la merde du côté du chinois classique, mais les Chinois qui ont de l'argent, visiblement, ils consomment toujours de manière assez massive et consistante, puisqu'on voit quand même que dans certaines poches, certains compartiments du luxe, ça continue de cartonner de ce côté-là. Donc on l'a vu encore hier avec Kering, qui a un petit peu sauvé le marché français en terminant en hausse de 5%, j'ai envie de dire, sans que ça surprenne grand monde. Puisque l'on parle encore de la Chine, eh bien on notera qu'aujourd'hui, la Chine est fermée pour cause de nouvel an chinois. Hong Kong ferme plus tôt aujourd'hui. C'est donc la fête là-bas. Ça sera plutôt calme. On notera aussi le pétrole qui est en train de repartir gentiment à la hausse, 76 $ et des poussières. Alors là, il y a plusieurs raisons au niveau du pétrole. D'abord, vous avez un des ministres indiens qui a déclaré que si l'Inde ne traitait pas avec la Russie au niveau du pétrole, eh bien le baril serait beaucoup plus haut que là où il est. Il parle carrément de le double du prix du baril. Alors j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait un baril à 150 $, mais en tout cas, le baril remontait sur ce genre de discours-là, plus le fait qu'Israël a refusé le cessez-le-feu du Hamas. D'ailleurs, chose qui n'a pas forcément été bien pris par les Américains, puisque M. Biden a déclaré qu'il serait quand même temps d'arrêter les bombardements. Bref, ça a discuté pour plus tard, mais en tous les cas, ça met encore une pression sur le côté pétrole. Et puis, les Américains continuent de bombarder des positions houthis de toute manière. On va faire un rapport de guerre, mais l'un dans l'autre, et bien tout ça justifie un petit peu la hausse du baril qui repart. Et si on regarde la configuration graphique, on est venu pile poil retaper les supports et on repart gentiment à la hausse en direction de nouveau des 80 $. Attention, parce que dès qu'on va recasser, si on les recasse, si on recasse ces 80 $, les gens vont de nouveau parler de 90, et puis après vous connaissez l'histoire, inflation, tout ça, patati patata. Il faudra reconnaître aussi que hier, il y a eu les chiffres de l'emploi, comme tous les jeudis. Les jobless claims c'était moins fort, légèrement moins fort que prévu, ce qui tente à dire que le marché du travail est toujours relativement solide. Sans blague, après les chiffres des non-farm payrolls de la semaine dernière, pas besoin de recommencer la même histoire, ça va très bien du côté du travail, donc on ne parle toujours pas de baisse des taux. Ça c'est quelque chose qu'on a complètement intégré, on sait que les taux vont pas baisser tout de suite, hein. Comme je vous le disais hier, on est en train de voir ça à très très long terme, donc c'est pas un monstre souci. Mais voilà, pour l'instant, ce qu'il faut retenir de ce marché, c'est qu'on est dans une forme je le disais avant, d'euphorie, et je vous le dis franchement, moi je veux pas être bearish bien entendu, mais c'est vrai que quand on voit les marchés, quand on voit le S&P qui a pris 20% depuis les plus bas quasiment en l'espace de quelques mois, je parle pas d'un bear market, je parle pas d'un crash, mais je parle d'une simple correction qui pourrait finalement permettre une construction un peu plus saine qu'un marché qui monte verticalement. Mais pour l'instant, effectivement, il y a très peu de signes comme quoi le marché pourrait s'affaiblir. On voit dans ce qu'on appelle le breast à l'intérieur du marché qui est en train de se passer, on voit qu'il y a de moins en moins de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours, ce qui tente à prouver que le marché sera en train gentiment de faire un top. Mais la problématique du marché, c'est que tout ça est biaisé par le fait que vous avez une dizaine de titres dans le S&P, 7 en particulier, qui tirent le marché à la hausse et qui faussent complètement le reste finalement. Aujourd'hui, les Magnificent Seven, ça représente plus de 30 ou 35% du S&P 500. Et à ce rythme-là, dans 2-3 mois, ça vaudra 42, 43%. Et on va avoir un énorme déséquilibre. Et tant que ceux-ci ne lâchent pas, eh bien on n'aura pas notre correction ou notre repli des marchés. Donc pour l'instant, on est dans une forme d'euphorie. On s'accroche à tout ce qui est hyper positif sur l'intelligence artificielle. ARM tire la thématique encore en ce moment. Le SOX va bien. Tout le monde est optimiste. Et c'est vrai qu'on revient dans cette thématique de Monsieur Templeton qui disait qu'effectivement les bull market meurent dans l'euphorie. Alors pour l'instant on est en euphorie, mais combien de temps est-ce que ça va durer? C'est toujours la problématique de ces euphories où on a l'élastique qui se tend, il continue à se tendre jusqu'au moment où elle pète. Mais en tous les cas, Monsieur Templeton disait ça, et c'est vrai que je parlais avec quelqu'un hier encore et je disais ce qui est assez impressionnant aujourd'hui, c'est quand on tire des parallèles avec le passé, parce qu'on a déjà eu des périodes où on avait une extension des valorisations et on se disait ouais ça peut pas durer, et on se dit non mais c'est bon, il y a toujours des excuses, voilà. Et le marché continue à monter, et puis d'un coup bam, il y a un truc qui se passe et le marché retombe. Et ça on l'a vécu au l'an 2000 très clairement, et on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le seul problème, c'est que quand vous discutez un petit peu avec les gens aujourd'hui, l'euphorie
rallye et l'envie de participer à ce rallye, ce qui est parfaitement normal, ce qui est parfaitement humain, eh bien l'envie, elle est tellement forte que finalement les gens continuent d'acheter. Puis quand vous venez dire attention, c'est beaucoup monté, moi je suis un peu inquiet, ce qui est mon cas, eh bien on te dit oui non mais tu peux pas dire ça parce que toi t'es trop négatif. C'est vrai, j'aime pas être négatif, mais je suis obligé de dire qu'on est monté très vite, très haut, très cher, que les valorisations sont extended, sont chères et qu'il y a un risque potentiel. Et on me dit en réponse oui mais t'as pas compris parce que cette fois c'est différent. Ouais c'est vrai, cette fois c'est différent. Sauf que le même monsieur Templeton qui disait que les bull markets meurent dans les euphories, eh bien il disait aussi les pires mots que tu peux entendre dans une salle de trading, c'est cette fois c'est différent. Donc je ne sais pas si cette fois c'est différent, mais en tous les cas, les marchés vont hyper bien et ils ont une niaque d'enfer. Pourvu que ça dure, mais attention à la moindre alerte parce que le jour où on va retirer la prise, ça risque de faire un tout petit peu bizarre. Ceci était mon mot du vendredi, bien que je n'ai aucune idée de la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, il y a des choses qui sont un peu surprenantes et l'histoire de Armolding, qui n'est pas une micro-cap dans un coin qui fait de la biotechnologie, c'est quand même une grosse boîte en relatif, bien sûr. Vu ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien c'est des indices qui font toujours un peu peur. Sur ces bonnes nouvelles, je m'en vais conclure le Morning Bull de vendredi. Je vous retrouve bien sûr ce week-end pour le Swiss Bliss. Et puis pour le reste, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir me voir lundi pour un nouveau Morning Bull Live si vous n'avez pas envie de voir ma tronche ce week-end. Passez une très bonne journée. Bye bye.